Après 3 mois de suivi, je suis content de dire que j'ai perdu 10 kilos. Je me sens bien, ravi d'avoir fait ces premiers mois ensemble. Donc, je m'appelle Fabien, j'ai 40 ans, je suis digital marketer sur Paris. Je venais d'avoir 40 ans, je venais de me faire une rupture du tendon d'Achille. J'ai un petit garçon en bas âge. Je me suis dit là, il faut se rendre, enfin, il fallait réagir quoi. Il faut réagir enfin, j'ai quand même envie de vivre, vivre assez vieux quoi. Avant d'entrer dans le programme, j'étais à 97 kilos, je me sentais pas super bien dans mon corps, le reflet dans le miroir était un peu compliqué. J'essayais plus ou moins de choses qui marchaient plus ou moins bien, plutôt sur le court terme. Je lâchais assez facilement quand j'essayais de faire des régimes. Et, euh, et la plus grande faiblesse, c'était en fait, j'ai une vie de bureau, donc quand je rentrais le soir à 19h, je pouvais éclater un paquet de gâteaux parce que fringale de fin de journée et ça aidait pas quoi. J'avais essayé des enfin les trucs habituels, sport intensif, privation de nourriture, voilà. Mais sauf qu'en fait c'est très court-termiste et ça fonctionne, enfin, ça peut pas marcher sur le long terme quoi. Enfin, c'est ce que je me suis aperçu quoi. En scrollant sur Instagram, tes messages me sont venus, je ne sais pas comment, c'est l'algorithme Instagram, j'imagine. Et en fait, tes messages m'ont touché parce qu'en fait, c'était des messages de bon sens finalement euh, et accessibles. Moi, j'ai réservé un appel avec toi je pense que toi aussi, tu avais des critères d'acceptabilité et puis ça l'a fait en fait. Donc au début, j'avais un peu peur parce que je me suis demandé, enfin, on se lance, oui, on a la motivation, mais on se dit, est-ce que je vais le tenir, en fait? Ouais. Parce que c'est pas un programme sur 15 jours, en fait, c'est quelque chose sur 3 mois. C'est un investissement financier et personnel, avec pas mal de chamboulements. Moi, c'est ça qui me faisait peur, c'est que fallait mener à la fois de front l'alimentation, enfin la nutrition et le côté sportif. Et ça pouvait, ça me faisait un peu peur, ouais. Ça me Ouais. faisait un peu peur. Enfin, je trouvais ça un peu ambitieux. Et finalement, avec l'accompagnement, le suivi, la bienveillance enfin, de ta part et du groupe, en fait, ça le fait carrément, quoi. L'objectif était pas trop quantitatif. Hein. Je savais que si je mettais de toute manière les choses en place, fatalement, j'allais perdre du poids. Moi, j'avais surtout un objectif donc de reprise de sport suite à ma blessure, de me sentir mieux dans mes baskets et puis de me rééquilibrer au niveau de l'alimentation parce qu'au final, je pense que mes parents m'avaient inculqué, enfin, ils me faisaient des plats équilibrés, mais en fait après nos vies d'étudiants, nos vies de jeunes adultes, je pense qu'on perd, on oublie ou je sais pas, mais on a plus ou moins une idée de ce que enfin, comment doit être composée une assiette, Ouais. mais dans les faits, enfin, c'est plus difficile à appliquer, quoi. Donc voilà, j'avais pas. Moi, mon objectif, c'était plutôt reprendre des bonnes habitudes alimentaires et la reprise du sport, réintroduire des séances, puis pouvoir reprendre du foot, reprendre le foot à un moment donné, Ouais. parce que c'est mon sport de prédilection. Euh, donc avoir une condition physique, quoi. Donc déjà participer au programme m'a plu. Hein, c'est 3 mois, donc au début, comme je disais, j'avais des inquiétudes, mais finalement, quand on est dedans, c'est balayé. Ce qui m'a le plus plu, c'est l'accompagnement. En fait, je pense que sans toi, c'est bien plus difficile parce que sans faire prof, mais en fait, alors, ok, on travaille pour nous même, mais il y a quand même ce côté, j'ai un compte à rendre en fait. J'ai un compte à rendre et du coup, je dis pas que je le fais pour ça, mais ça aide dans la motivation, quoi. Donc, savoir qu'on va avoir un appel hebdomadaire ou une fois toutes les 2 semaines, ça, ça, ça motive.
Ça aide aussi à se dépasser. Donc ça c'est vraiment chouette. Et je pense que sans l'accompagnement, c'est beaucoup plus difficile, quoi. Donc l'accompagnement, c'est la première chose que j'ai apprécié. Après, c'est l'évolution, le système évolutif de ton programme. C'est-à-dire qu'au début, alors moi, comme je te dis, j'avais un besoin de rééquilibrage alimentaire. Du coup, d'être accompagné par l'application au début qui donne des recettes toutes faites, ça aide énormément parce qu'en fait, ça donne des idées. Il y a les quantités, enfin, c'est toi qui planifie tout ça, mais tu nous proposes des recettes qu'on choisit et toi, tu nous adaptes les quantités. Et une des peurs que j'avais, c'était ouais, est-ce que je vais avoir faim après mes repas? Et en fait, un des gros plus, c'est que on est rassasié. En fait, moi, on peut perdre du poids en n'ayant plus faim. C'est ça que je veux dire. C'est un des messages aussi que je veux passer, c'est que les assiettes sont copieuses finalement. Ouais. Donc ça, c'est un plus parce que moi, j'aime bien manger. Et les recettes sont variées, gourmandes. Donc ça, c'est chouette. Donc, dernier point que j'ai bien aimé, donc le suivi, donc ça marche aussi dans les séances de sport. Donc, par les échanges qu'on a via l'application, toi, tu adaptes la difficulté des séances. Et ça, c'est top. Parce qu'au bout d'un moment, franchement, sinon, on tourne en rond. Donc ça, c'est vraiment, j'ai vraiment apprécié. Et le dernier point que j'ai apprécié, c'est la bienveillance du groupe, en fait. Mais de voir les autres, les plats des autres, ça donne des idées aussi. Et puis entre nous, enfin, il y a de la bienveillance, quoi. Il y a pas de, il y a pas de, ça se charrie pas. Chacun fait son truc. Ça donne des conseils. Franchement, c'est bienveillant et c'est très agréable. Mm. Donc après 3 mois de suivi, je suis content de dire que j'ai perdu 10 kilos parce que même si j'avais pas un objectif quantitatif, euh, enfin, le poids sur la balance, ça compte et ça inspire. Donc, premier gros objectif, c'est la perte de 10 kilos. Après, je pense que tu as vu l'avant-après. La transformation est quand même bien flagrante. Et moi, je le sens, face au miroir, je me sens mieux. Je retrouve mon corps d'athlète que je connais. Je rentre dans des vêtements que je rentrais plus fatalement. À partir de quand on perd 10 kilos, on perd 2, 3 tailles de pantalon. Donc c'est agréable, le regard des proches, c'est chouette aussi. Enfin, leurs encouragements sont chouettes, mais dire ah ouais, t'as perdu, t'as un peu perdu Fab là. Ouais ouais ouais, merci. Donc ça c'est chouette aussi. Euh, donc voilà, en termes des objectifs chiffrés et visuels. Après moi mes victoires sont aussi mes nouvelles habitudes mises en place, quoi. Donc, replacer les fringales des gâteaux par, enfin, ouais, le paquet de gâteaux par un skyr avec un fruit. Euh, pour moi, c'est une victoire parce que c'est quelque chose de très simple à mettre en place, en fait. Donc, en fait, tu vas remplacer un paquet de gâteaux à 500, 600 calories par un skyr à 80 calories, quoi. Donc, rien à voir. Et puis, la satiété, l'effet satiété est là, donc, est le même. Donc ça, c'est une habitude qu'on a mis en place qui pour moi est une victoire. La deuxième autre chose, c'est l'anticipation. Donc avec ma conjointe, en fait, en fin de semaine, on se prépare nos menus. Euh, du coup, on se retrouve à faire les courses de choses qu'on a préétablies ensemble. Et donc du coup, on n'achète plus de choses superficielles. On se concentre sur ce dont on a besoin toute la semaine. Et donc voilà, donc ça c'est une victoire aussi parce qu'avant, bah, en fait on faisait les courses, tiens, ah cette semaine je ferais bien ça, je ferais bien ça. Donc aucune planification, donc c'était pas forcément équilibré. Alors que là, bah là on sait ce qu'on a, chaque plat est constitué, enfin chaque menu est constitué, donc du coup on sait ce qu'on mange, et il n'y a pas de surprise. Et ce que je te disais, c'est que et même enfin on fait des économies, quoi. Mm. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Euh, Et puis le gros point, mais alors là c'est plutôt une victoire pour ma conjointe, c'est que je suis plus en cuisine du coup. Parce que vu que c'est moi qui ai amorcé le changement, c'est moi qui fais plus à manger, et du coup tout le monde est content un petit peu à la maison. Les charges sont, enfin, je dis pas que je fais rien, attention, mais en tout cas la charge ouais, cuisine est plus répartie. Le fait de mieux manger,
potentiellement, ça te permet à la fin du mois de faire des économies. Ouais, ça coûte pas plus cher. C'est ça. Ça coûte pas Mm. plus cher de bien manger. Exactement. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'il y a une croyance qui croit, hein, enfin, il y a une croyance forcément, qui dit que effectivement mieux manger coûte cher. Et quand on a un système intelligent, entre guillemets, qu'on évite de grignoter ou voilà, qu'on remplace certains Ouais, aliments, je pense qu'à terme, tu as raison, tu l'as bien calculé, tu es gagnant dans un sens. non, c'est clair. C'est clair. Après, ça t'empêche pas d'acheter des bons produits, hein, et avec les économies que tu fais, d'une part, tu peux peut-être améliorer la qualité de tes produits, mais nous, on fait une course au marché, et voilà, donc ça se ressent. Ah Hmm. oui, puis le dernier point, la dernière, franchement, la planification, c'est hyper important parce qu'en fait, ça te permet aussi d'anticiper les écarts que tu vas pouvoir faire. Parce qu'il y avait un gros point positif aussi que je n'ai pas mentionné, c'est de par l'anticipation, tu vas pouvoir te faire plaisir. Tu vas te faire une soirée entre potes au resto, tu vas pas regarder ce que tu manges. Tu vas, voilà, tu vas prendre un apéro, un after work ou voilà, tu sais que tu vas faire des écarts en calories. Ben, c'est pas grave parce qu'après tu peux le réguler sur le reste de ta semaine. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que j'ai l'impression, non, je sais pas que j'ai l'impression, c'est que j'ai repris le contrôle. D'accord. C'est que clairement j'avais perdu le contrôle. Euh, J'étais à 97, je me mettais une barrière psychologique des 100 kilos, mais à un moment donné, je pense que je l'aurais franchi. Donc là, j'ai perdu du poids, je sais comment le maintenir. Et pour moi, ça c'est le plus important. Donc je me sens bien, j'ai repris le foot. Euh, et donc pour moi, il y a toute une partie d'acquis. Je dis pas que je suis humain, donc fatalement j'ai des faiblesses par moment. Mais l'idée, enfin, on peut avoir des écarts, mais l'idée c'est derrière de se reprendre en main tout de suite. Et ça aussi, je pense que c'est acquis. Donc aujourd'hui, je me sens bien, ravi d'avoir fait ces premiers mois ensemble. Et puis, euh, et puis voilà. Je vais prendre mon cas personnel, hein. Vas-y. Pendant longtemps, je me suis dit que j'allais pouvoir m'en sortir. Enfin, m'en sortir, hein. Je suis pas aux alcooliques anonymes, tu vois. Mais je pourrais redresser la barre tout seul par moi-même avec mon sens à moi. Et en fait, c'est un peu comme aller voir le psy. C'est pas forcément évident de sauter le pas, mais il faut pas prendre ça comme une faiblesse. Moi, je suis un homme de 40 ans. J'ai pensé pendant longtemps que j'avais pas besoin de me faire aider, que j'allais pouvoir m'en sortir tout seul, que voilà, la preuve est en fait que j'y arrivais pas et que bah, tout comme je me ferais aider si j'avais un problème psy, là j'avais un problème physique, il fallait de l'aide et faut vraiment pas le prendre comme une faiblesse parce qu'au final on sort plus fort en fait et on s'en grandit et on continue d'apprendre en fait. C'est une bonne introspection bien sûr, c'est une bonne introspection et puis certes c'est clair qu'on apprend plein de trucs. Hmm. Donc lancez-vous.